Bonjour, c'est Gégal. Cette fois, je vais essayer de te parler d'un voyage dans l'espace égyptien du désert et dans le temps des anciens Égyptiens. Je vais te parler de ce que les anciens Égyptiens ont appelé, je cite, la lumière inactive de la terre et la lumière active du ciel. Je vais te parler de ces voyages qui se font jour et nuit, comme les miens, sur la belle terre d'Égypte et qui pour les anciens Égyptiens mélangent l'or et l'argent, puisque l'or c'est le jour pour eux et la nuit l'argent, et dont le résultat donne en écriture hiéroglyphique l'électrum Demu. Car à force de parcourir le territoire égyptien depuis plus de 20 ans, ces 36 nomes mariés à ces 36 étoiles, comme diraient encore les très anciens égyptiens, je vais expliquer plus loin, je finis par penser comme eux et à en tirer une richesse infinie que j'aime partager avec toi. Selon Diodore de Sicile, Sésostris divisa l'Égypte en 36 nomes ou 36 districts. La planification du territoire, il connaissait bien. Sais-tu que Sésostris, selon Hérodote, a même conduit une expédition militaire jusqu'en Europe, en passant par l'Asie mineure, et vainquit les Thraces et les Scythes, possiblement en Roumanie et Bulgarie actuelle, et il laissa derrière lui des colonies, ce qui est avéré à Colchis, le royaume de Colchide, l'ancienne Géorgie par exemple. C'est avéré donc par Diodore, mais aussi par Strabon et Pline l'Ancien, et ils disent qu'il conquéra également l'Éthiopie et divisa l'Égypte en 36 nomes. Alors oui, le nombre de nomes en Égypte a changé à travers les siècles, puisque dans les derniers temps, sous les Ptolémées, on comptait 42 nomes, mais je voulais souligner l'importance du 36, sans doute à l'origine. Selon le taoïsme, le macrocosme ou univers abrite 36 000 divinités, également représentées à l'intérieur du corps humain. Les gnostiques égyptiens considéraient comme autant de puissances divines les 36 décans du zodiaque, un décan étant l'espace que parcourt le soleil en 10 jours. La tradition chinoise compte 36 étoiles bénéfiques et 72 étoiles maléfiques. Le carré magique, utilisant les 36 premiers chiffres, est associé au soleil et a pour somme 111. 111, un chiffre qui parle à ceux qui savent par rapport à l'axe terrestre. C'est aussi le nombre de la grande tétrakis, aussi appelé le grand quaternaire des pythagoriciens, obtenu par la somme des 4 premiers nombres impairs, 1 plus 3 plus 5 plus 7 égale 16, et des 4 premiers nombres pairs, 2 plus 4 plus 6 plus 8 égale 20, aussi 36, 13 plus 23 plus 33. Mais voilà, Sésostris organisa l'Égypte en 36 nomes, en correspondance aux 36 étoiles, mais on ne sait pas qui est exactement ce grand Sésostris. On sait juste par Hérodote qu'il eut un fils en grec, le nom Phéron, qui fut pharaon d'Égypte lui-même, relié par le sang à un autre pharaon que les Grecs nommèrent Protéus, relié à l'histoire d'Hélène de Troie et à Paris. À la véritable histoire d'Hélène, car l'Iliade et l'Odyssée ne sont qu'une version de la véritable histoire, une des versions importantes raconte le voyage de Paris et Hélène en Égypte et l'intervention de Pharaon en Égypte pour les renvoyer chez eux. Ce voyage en Égypte est aussi attesté par Euripide. Alors, qui est Sésostris, ce grand Sésostris? Les experts d'aujourd'hui pensent qu'il s'agit de Sénousret III, de la 12e dynastie. Il a régné de 1878 avant Jésus-Christ à 1839 avant Jésus-Christ. Ils le pensent en majorité, d'autres pensent à Ramsès II. En ce qui me concerne, je pense bien qu'il s'agit de Sénousret III. Oui, car en fait, je vais me mettre pour toi dans la peau, pour ainsi dire, d'un ancien Égyptien ou Égyptienne pour te parler du voyage et des étoiles en Égypte. Et si le voyage à l'intérieur de ce territoire
est loin d'être facile. Et je ne vous parle pas des voyages touristiques programmés, je parle du voyage que je pratique depuis de nombreuses années sur tout le territoire égyptien, sans forcément de but fixe et en total hors-piste, en somme, très loin de tout. Alors, commence avec moi ce voyage. D'abord, quand je circule dans le vaste désert de l'Ouest ou celui de l'Est, mes yeux sont en permanence attirés par l'amoncellement des pierres et des minéraux fluidifiés en sable dans toutes ces immenses zones. Il y a quelque chose de fascinant à les contempler, et même dans un paysage répétitif, on ne s'ennuie jamais. Et alors, je me remémore les paroles des hymnes anciens, car pour les anciens Égyptiens, la création du désert est l'abondance des pierres précieuses. Et oui, le désert recèle les plus belles pierres précieuses, celles qui cristallisent la lumière divine dans tout son spectre électromagnétique. On croit le désert vide ou monotone, mais il recèle toutes les couleurs pures et nuancées du spectre et de façon éclatante. Je me souviens alors d'un texte d'Abou Simbel, où Ptah annonce à Pharaon, je cite, « Je vais faire en sorte que les déserts créent pour toi toutes sortes de pierres précieuses. » Mais aussi, Amon, Hathor, Horus et Tfoul défilent devant mes yeux. Amon, dans le grand hymne d'Amon du Caire, cité dans les papyrus égyptiens du musée de Boulaq II, repris par Mariette, imagine Amon, alors je cite encore, « Celui pour qui le désert a créé l'argent, l'or et le lapis-lazuli véritable selon son désir. » Horus à Dendera, qui je cite, multiplie les pierres précieuses. Et Hathor, que l'on interpelle sur les murs de Dendera toujours, où il est inscrit « Hathor, la grande dame de Dendera, œil de Ra, dame du ciel, maîtresse de tous les dieux, dame des montagnes, qui a fait naître les minéraux. » Donc l'ancien Égyptien, en parcourant ce territoire, verrait Amon, Hathor, Horus, avec leurs dons de gemmes, de pierres précieuses. Alors, sur les 36 nomes d'Égypte se reflètent les 36 étoiles ou décans, c'est-à-dire les 36 groupes d'étoiles dont les levées héliaques se succèdent tous les 10 jours, pivotant au nord céleste, et qui, grâce à leur voyage dans la nuit, marquent les heures nocturnes. Et alors un jeu de miroirs extraordinaire s'installe, à la fois dans l'espace et dans le temps, car on le sait bien, la mobilité des corps célestes est à l'origine de la mesure du temps. Et c'est très important pour comprendre ce voyage égyptien depuis la Terre vers le cosmos. En effet, tout y fait référence. Ainsi, la couronne blanche du pharaon, Hedjet, est associée au mot Neha, éternité. Le temps, au jour, au soleil, au temps solaire, à la Haute-Égypte, à l'éternité liée à la royauté, c'est-à-dire à l'éternité des cieux, du divin, à un temps mobile. Et la couronne rouge de Pharaon, Djet de la Basse-Égypte, correspond à la terre, à la nuit sur terre, c'est-à-dire à la matérialité, au temps. Et le mariage des deux, le Pshent, pas Sechemti, c'est-à-dire les deux puissantes, les deux couronnes, la double royauté du roi, c'est son accord avec le ciel et la terre, la transmission divine qui est en lui pour pouvoir œuvrer sur terre. Les deux espaces terriens et célestes se reflètent. La terre avec ses 36 nômes, ses poutres, et le ciel avec ses 36 étoiles ou décans,
c'est beau. Le jeu de miroir est aussi dans le mot gnome et étoile. En effet, le mot gnome, sebat, est féminin et indique aussi le bas et l'immobilité, le fixe, alors que le mot étoile, sab, indique le masculin et le haut et la mobilité. De même, les anciens Égyptiens nous parlent de lumière inactive tonienne, minéralisée, qui se trouve sur Terre, celle qui nous emprisonne dans un espace-temps, une lumière emprisonnée et emprisonnante en opposition miroir avec la lumière céleste, la lumière active du ciel, celle qui illumine, une lumière mobile qui évolue sans arrêt. Et notre voyage continue dans l'après-vie avec, je cite, « La protection des Netchérous de Haute et Basse-Égypte en provenance des 36 nomes », nous dit le papyrus du rituel de l'embaumement par exemple, et il nous décrit le voyage du défunt dans le ciel parmi les 36 étoiles. Et puis, n'oublions pas que le mot « Seba », l'étoile, avait plusieurs sens, dont celui de enseignement, porte pure d'autres savoirs, porte pour d'autres savoirs. Dans le même esprit, l'étoile désignait aussi tout ce qui peut éclairer, guider, tout ce qui peut laisser filtrer la lumière pour qu'elle nous parvienne et toucher notre esprit. Et le dessin du hiéroglyphe de l'étoile qui représentait 5 branches renferme les secrets de la précession des équinoxes, comme je l'ai expliqué dans mes chroniques en réédition, et de Vénus, l'étoile du matin, avec sa trajectoire écliptique, ses 5 cycles de 8 ans, ses 5 révolutions synodiques en 40 ans. Fort symbole de renaissance et gémellité grâce à la similitude de sa course diurne avec celle du soleil. Encore un effet miroir et la grande connaissance des anciens Égyptiens des interactions planétaires et stellaires dans le cosmos. Ce n'est pas pour rien que les grands prêtres d'Héliopolis portaient tous un sceptre avec l'étoile à 5 branches au bout, l'ancêtre de la baguette magique des fées de nos anciens contes. C'est quand même extraordinaire. Ils avaient tous cette baguette dans la main. Alors j'espère que lorsque tu voyageras sur le vaste territoire égyptien et surtout dans le désert, tu regarderas autrement l'étoile juste au-dessus de toi.